On va prendre le barbecue, il est là. Il faut le nettoyer. Hein. Avec l'arrivée des beaux jours, on ressort le barbecue. Je le réinstalle au même endroit? Oui, au fond, là, un petit peu à l'abri du vent quand même. Mais attention, chez Virginie et Nicolas, on veille au gras. Chipolata, merguez ou côtelettes sont bannis des grilles. Place à des aliments plus light. Sur le barbecue, on fait souvent du poisson, pas beaucoup de viande parce que la viande c'est beaucoup plus gras. Dans le poisson, il y a maximum 10-15% de matière grasse et donc c'est très sain. Premier rayon de soleil, première grillade de l'année. Généralement, cuisine au barbecue rime avec cuisine grasse et lourde. Saucisses, côtes de bœuf, morceaux de lard. Mais on peut aussi se faire plaisir sans grossir. Le barbecue n'est pas le pire ennemi de la ligne, bien au contraire. Bon, alors aujourd'hui, on va faire des brochettes de la mer. Pour ces brochettes, Virginie a besoin de cabillaud, de saumon et de gambas. Et pour les préparer, notre Toulousaine a ses petits secrets. L'idéal, c'est de les couper en petits cubes. Par contre, il ne faut pas que les cubes soient trop gros, sinon le problème, c'est que ça risque de pas bien cuire et d'avoir le centre qui est un peu cru et l'extérieur qui est trop cuit. Et une fois les poissons découpés en cubes... Voilà, maintenant on va pouvoir faire la marinade. Je vais laver la coriandre, hop. Pour sa marinade, Virginie utilise de la coriandre fraîche, mais aussi de l'échalote et des épices. La coriandre moulue. Elle ajoute aussi du cumin et du paprika. Petite astuce de Virginie pour cette deuxième étape, un verre de jus d'orange et de citron pressé. Sans oublier l'huile de sésame. Surtout quand on fait de la cuisine un peu light, c'est intéressant de mettre pas mal d'épices quand même, ça égaye la cuisine. Et ça éveille aussi les papilles. Pas mal. Troisième étape, badigeonner les poissons et les gambas avec la marinade et laisser le tout reposer 2 heures au réfrigérateur. Dans la famille, chacun a sa tâche. Le spécialiste de la braise, c'est Nicolas. Et pour la mise en brochette, c'est Anne-Flore et Violette. Du cabillaud, du saumon et des gambas, auxquels s'ajouteront des courgettes, des champignons et des petits oignons pour ces brochettes ultra light qui ne contiennent que 150 calories, moitié moins qu'une brochette classique. À table. Merci. C'est magnifique. Voilà. Oh là là, super. Après 10 minutes de cuisson, il est temps pour la petite famille et les amis de déguster les brochettes de la mer. Et visiblement, tout le monde se régale, même les garçons. J'aime bien les champignons, moi. Sérieusement, c'est délicieux. C'est très bon. Franchement, c'est super bon. Moi, j'adore. Délicieux, c'est un beau mélange. Hein. Excellent. À refaire. Avec ces brochettes de la mer, Virginie a donc fait de nouveaux adeptes du barbecue light. À quelques kilomètres de là, Marion prépare pour 3 de ses enfants un goûter pour le moins surprenant, un barbecue sucré. Alors, pour les brochettes, donc il faut couper de l'ananas, les bananes et les fraises pour les mettre en brochettes. Et pour cette infirmière de 38 ans, c'est aussi un moyen ludique de faire manger des fruits à ses enfants, car sans cette astuce, pas sûr qu'ils accepteraient. Voilà, c'est parfait, Fleur, c'est très bien. Ça permet de faire des barbecues plus light, des goûters plus light et de leur faire manger des fruits alors qu'ils n'en mangeraient pas forcément au goûter. Une fois les fruits découpés, les enfants n'ont plus qu'à les mettre en brochette. Je vais la remettre voilà. Le tout est badigeonné d'une marinade miel-cannelle par Timothée, 9 ans, un jeu d'enfant. Allez, on va faire chauffer. Une fois l'atelier cuisine terminé, c'est le moment de la cuisson. Avec les fruits, la mission est délicate, mais Marion a l'habitude. Les fruits risquent de tomber, donc on les fait griller d'un seul côté. Marion les laisse 2 minutes seulement, et c'est prêt. Et visiblement, ça plaît aux enfants. Trop bon. On enlève, s'il vous plaît. Et il n'y a pas que les amateurs de cuisine qui apprécient le barbecue. Même les professionnels l'ont adopté. C'est beau quand même, la viande, hein. Denis a fait ses classes auprès de Philippe Legendre, 3 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, dans son restaurant de viande spécialisé dans la cuisson au charbon de bois, nous lui avons lancé un défi. Concocter une recette light, mais de chef. Alors, quel plat a-t-il imaginé? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer un médaillon de veau grillé avec des asperges fraîches, une sauce au fromage blanc légèrement citronnée avec une petite tomate cerise cocktail pour notre barbecue light. Le chef commence par tailler ses asperges, puis il cisèle la coriandre et la ciboulette avant d'ajouter du fromage blanc. Bien sûr, fromage blanc 0% pour accompagner notre veau. Et pour assaisonner, un simple jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, et en à peine 5 minutes de préparation, la sauce légère est prête. Place maintenant à la cuisson. Et pour ce chef, le secret d'un bon barbecue est dans la braise.
Alors les astuces pour la cuisson, c'est d'avoir une cendre, une braise bien rouge, bien tamisée, bien égalisée. Et après la braise, le plus important, c'est la précision dans la cuisson. Pour la dégustation, ce sont Julien, un des patrons du restaurant, et Philippe, un des cuisiniers, qui vont tester la nouvelle recette du chef. Au premier coup d'œil, on voit que la cuisson rosée du veau est parfaite, mais que vont en penser nos deux cobayes? Alors, vous pouvez tremper dans la sauce. Hein. Bravo, chef. Très bon, très light. Bon, bah, je crois qu'on va le finir. C'était magnifique. Un franc succès pour ce médaillon de veau qui ne contient que 180 calories, 30% de moins que s'il avait été cuisiné à la poêle. Alors maintenant, à vos grilles, à votre tour d'épater vos convives autour d'un barbecue light.